Jusqu'à quand la maladie va t'humilier? Jusqu'à quand tu seras débordé de tristesse? Jusqu'à quand cette situation va demeurer? Les médecins n'arrivent pas à voir de quoi tu souffres. Ton âge est en train d'avancer. La situation est au même niveau. Je veux que tu sois déterminé. Anne a été déterminée. La Bible dit qu'elle a prié ardemment. Il faut que tu pries ardemment. Prie ardemment. Jeûne ardemment. Ton ciel va s'ouvrir. Cette année, fais ce que tu n'as jamais fait. C'est le message que je suis venu te donner. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Fais ce que tu n'as jamais fait. Et tu verras la transformation. Oui, tu verras le changement. Et tu verras le miracle. Fais ce que tu n'as jamais fait. Et tu verras le changement. Quand nous sommes sous pression, mon frère et ma soeur, nous avons besoin de changer notre façon de prier. Il y a des personnes qui font des prières romantiques, des douces prières, alors qu'elles ont des problèmes sérieux. Un problème qui dure dans ta vie depuis 10 ans. Tu n'as pas besoin de faire des prières romantiques. Il y a une forteresse derrière. C'est pourquoi ça dure. Un problème qui dure, ça fait 17 ans. Un célibat qui dure, ça fait 12 ans. Une stérilité qui dure depuis 7 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a un esprit derrière. Oui, c'est ce que je suis venu te dire. Il faut que tu changes ta façon de prier. Il faut que tu prennes l'autorité sur cette situation. C'est ce que je suis venu te dire. Cette année, ta vie change. Cette année, cette situation change. Et toi, tu dois prier. Il faut que tu pries. Anne a changé sa façon de prier. Elle a dit, Seigneur, ne m'oublie pas. Je veux que tu dises désormais, Seigneur, ne m'oublie pas. Même s'il faut que tu pries avec des larmes aux yeux, même s'il faut que tu pries à genoux dans la nuit, à 3 heures du matin, à minuit, à 6 heures, sois dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, le temps est en train de passer. Ma vie est sur place. Ma situation est sur place. Rien ne bouge dans ma vie. Je suis opprimé. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Prie comme ça. Anne a dit, je veux un fils. Je ne sais pas ce que tu veux. Tu veux le mariage? Dis, Seigneur, je veux le mariage. Dis, cette année, je vais dealer avec le problème du mariage. Je vais résoudre ce problème dans ma vie. Tu veux des enfants? Cette année, toute ta prière doit tourner autour des enfants. Anne ne priait pas pour 2 choses. Elle priait uniquement parce qu'elle voulait un fils. Elle a identifié le sexe. Elle a dit, je veux un fils. Je veux un fils. Je veux un fils. Qu'est-ce que toi tu veux? Si c'est vraiment un enfant que tu veux, je suis venu te dire, cette année, toute ta prière doit tourner sur tes entrailles. Sur tes entrailles. Si cette année, tu veux le miracle pour ta santé, prie uniquement pour la santé. Sois précis sur ta demande. Si c'est le mariage, demande uniquement le mariage. Uniquement. Prie à Dieu. Demande une seule chose précise. Sois déterminé. Ne demande pas plusieurs choses à la fois. Anne a dit, je veux un fils. Je veux un fils. Et un fils lui a été donné. Elle a crié, elle a pleuré, elle s'est lamentée. Elle s'est humiliée devant le Seigneur. Et Dieu a exaucé sa prière. La Bible dit au verset 20, 1 Samuel 1, verset 1. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara, puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. La Bible dit que Dieu lui a donné exactement ce qu'elle avait demandé. Elle avait demandé un fils. Et Dieu lui a donné un fils. Qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu?
Sois précise sur ta demande. Une personne déterminée, c'est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu veux? Demande cela à Dieu de façon précise. Anne a dit, je veux un fils. Elle a eu un fils. Toi, tu veux quoi? Tu veux un mariage? Tu veux des enfants? Tu veux la prospérité? Tu veux le travail? Tu veux la santé? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le problème qui touche ton cœur? Quel est le problème majeur de ta vie? Que si tu as ça maintenant, ta vie change. Demande cela à Dieu avec détermination. Et cela s'accomplira dans ta vie tel que cela a été accompli dans la vie de Anne, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pour toi qui as besoin d'enfants, de la même chose que Anne a été bénie, que les entrailles de Anne ont été bénies, je déclare que tes entrailles soient bénies par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Pour toi qui veux le mariage, je déclare que les portes du mariage s'ouvrent à toi maintenant au nom puissant de Jésus. Pour toi qui veux la santé, qui recherche la délivrance, je déclare par la puissance de Dieu, reçois ta santé, reçois ta délivrance par la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus. Oui, Anne n'a pas seulement été précise dans sa demande. Anne a fait une promesse à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me bénis, je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. Anne a fait une promesse à Dieu. Très chers frères et sœurs, nous devons mener Dieu dans nos affaires. Oui, parce que lorsque Dieu trouve son intérêt dans nos problèmes, lorsque Dieu trouve son intérêt dans nos soucis, il agit rapidement. Anne a dit à Dieu, si tu me bénis, je vais consacrer cet enfant à ton service. Et aussitôt que Anne a été bénie, elle a consacré Samuel au service du Seigneur. Maintenant, toi, quelle est la promesse que tu fais à Dieu si jamais tu es béni? Toi qui veux le mariage, quelle est la promesse que tu fais à Dieu si jamais il te bénit? Dieu exauce les prières là où il a intérêt. Parce que Dieu veut que nous soyons des partenaires. Dieu veut que nous soyons des partenaires. Dieu veut avoir un bénéfice dans les ossements qu'il va t'accorder. Anne a dit, Seigneur, si tu me bénis, je consacre cet enfant pour toujours à ton service. Pour toi qui veux le mariage, quelle est la promesse que tu fais à Dieu? Tu lui promets d'être un bon mari? Tu lui promets d'être une bonne épouse? Quelle est la promesse que tu vas faire à Dieu si jamais tu ouvres les portes du mariage? Pour toi qui veux des ouvertures dans des business, quelle est la promesse que tu fais à Dieu si jamais il te bénit? Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'il ait son intérêt, pour qu'il ait un bénéfice dans les ossements de ta prière? Oui, pour toi qui as besoin d'enfants, quelle est la promesse que tu fais à Dieu si jamais il te donne un enfant? Anne a dit, si tu me donnes cet enfant, je le mettrai à ton service. Oui, je connais une dame qui avait dit, si tu me donnes cet enfant sera un prophète. Aujourd'hui, son enfant s'appelle prophète. Son enfant s'appelle prophète. Elle avait des problèmes pour enfanter. Dieu lui a donné un fils. Elle a donné le nom de prophète à cet enfant. Et Dieu a exaucé. Quelle est ta part de promesse que tu peux faire à Dieu? Parce que Dieu exauce rapidement les prières là où il a intérêt. Parce que nous sommes les partenaires de Dieu. Dieu veut trouver son intérêt dans nos affaires, dans nos projets, dans nos rêves, dans nos ambitions. Oui, pour toi qui veux la santé, quelle est la promesse que tu fais à Dieu? Tu lui promets que s'il te guérit, tu vas arrêter le péché? Tu lui promets d'arrêter avec l'iniquité, avec l'immoralité, avec le péché? Tu lui promets? Fais une promesse à Dieu. Anne a fait la promesse à Dieu. Oui. La promesse que tu feras à Dieu va attirer son attention. La promesse que tu feras à Dieu va attirer son attention. Plusieurs personnes, lorsqu'elles sont dans des souffrances, lorsqu'elles recherchent les ossements du Seigneur, elles font des promesses à Dieu.
Mais une fois que ces bénédictions, que Dieu a exaucé leurs prières, elles oublient les promesses. Et c'est pourquoi parfois certaines personnes se voient en train de perdre les bénédictions qu'elles ont reçues de Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, si tu fais une promesse à Dieu, n'oublie pas ta promesse. N'oublie pas ta promesse parce que Dieu tient toujours ses promesses. Et il garde les promesses qu'on lui a faites. Anne a tenu à sa promesse. Toi aussi tiens à ta promesse. Quand tu seras marié, quand il va t'envoyer ce mari, quelle est la promesse que tu lui fais, femme, homme? Quand il va t'envoyer cette femme que tu cherches depuis, quelle est la promesse que tu lui fais? Quand tu recevras ta guérison, l'exaucement à ta prière, quelle est la promesse que tu fais à Dieu? N'oublie pas cette promesse lorsqu'il t'aura exaucé. Oui. La Bible dit que Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils. Sois spécifique dans ta prière. C'est l'année 2025, année de la détermination. Fais ce que tu n'as jamais fait. Prie comme tu n'as jamais prié. Jeûne comme tu n'as jamais jeûné. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Anne a prié. Anne a prié jusqu'à les paroles ne sortaient plus de sa bouche. Elle était presque vue comme ivre. Élie, qui l'observait, disait: jusqu'à quand seras-tu dans cet état? Oui, prie jusqu'à ce que ton environnement va se poser la question: est-ce que tu es déjà devenu folle? Prie pour que ton ciel s'ouvre. Fais ce que tu n'as jamais fait. Sois déterminé. Cette année, mets tes genoux au sol et ton ciel s'ouvrira. Je vois ton ciel s'ouvrir. Je vois tes entrailles recevoir un enfant. Je te vois en train de te marier. Je te vois aller dans une autre détermination, un autre niveau de ta vie. Je vois des portes spectaculaires s'ouvrir. La même grâce qui a béni Anne descend dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je prophétise que la grâce qui a comblé la vie de Anne, qui a nettoyé les larmes de Anne, qui a nettoyé le chagrin, l'humiliation, la tristesse de Anne, que cette grâce te localise maintenant au nom de Jésus. Que la grâce de Anne te localise au nom de Jésus. Je parle en tant que prophète de Dieu et je m'appuie sur la parole de Dieu. Que la grâce qui a localisé Anne, la détermination qui a localisé Anne, te localise en cette année 2025 au nom puissant de Jésus. Que la force que Anne avait lorsqu'elle allait implorer le Seigneur, que cette force descende sur toi au nom puissant de Jésus. Reçois ta grâce, reçois ta grâce, reçois ta grâce, reçois ta grâce, reçois la grâce par la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis le révérend Aloïs Adeba. Active la cloche de notification, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire, partage pour que ce message soit utile à quelqu'un d'autre et abonne-toi à la chaîne. Si tu as un besoin, des questions à poser, tu peux prendre le numéro qui est en bas de l'écran et nous serons très heureux de te recevoir et de prier avec toi. Bonne année 2025. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.